Donc nous sommes à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, le célèbre quartier des Canuts, et nous surplombons la cathédrale Saint-Jean et la basilique Fourvière. Lyon étant bien entendu connue comme capitale mondiale de la gastronomie. La première Coupe du Monde de pâtisserie s'est créée en 1989 dans le cadre du CIRA, qui s'appelait à l'époque le Salon des métiers de bouche, dont je suis un membre fondateur avec tous les métiers de bouche du Rhône. C'est important. C'était une véritable fédération, un véritable travail d'équipe. Donc pourquoi cette Coupe du Monde en 1989? Tout simplement, ayant réalisé beaucoup de concours à l'international, je me suis rendu compte que la pâtisserie n'existait pas. On parlait déjà beaucoup de la cuisine, aussi à Francfort, aux Olympiades de la cuisine et de la pâtisserie, on a parlé pratiquement que de la cuisine, on ne parlait absolument pas de la pâtisserie. Donc il fallait avoir une lisibilité sur notre métier de pâtissier. Et rassembler les trois métiers, la pâtisserie, la glace et le chocolat, dans une même compétition avec un capitaine pour gérer tout le monde, pour apprendre aussi aux pâtissiers à travailler en équipe, et un président de jury. Donc le tout réalisé sur place dans un cadre magique. Première Coupe du Monde, 12 nations, avec tous les écueils et les bons résultats que ça comporte, mais comme nous avons eu plus de bons résultats que d'écueils, on a enchaîné tout de suite sur une deuxième compétition. Et à la deuxième compétition, premier tournant, nous supprimons les bonbons chocolat pour remplacer par un dessert à l'assiette. Pourquoi un dessert à l'assiette? Tout simplement qu'au niveau international, il y a très peu de boutiques telles que les nôtres, à part au Japon, en Corée du Sud ou dans les pays européens. Donc le dessert à l'assiette convenait parfaitement aux gros hôtels à l'international, afin aussi de mettre les pâtissiers d'hôtel en avant. La réussite de la Coupe du Monde a été une compétition toujours ouverte à tout le monde, aux pâtissiers d'hôtel, aux pâtissiers de boutique, aux ouvriers, aux professeurs et aux démonstrateurs, à condition qu'ils ne fassent pas partie des firmes qui sont partenaires avec nous. Donc on peut remercier beaucoup à l'époque la maison Valrhona qui a cru à cet événement. Donc maintenant nous arrivons bientôt au 30e anniversaire, 30 ans, plus de 850 finalistes, plus de 230 présidents de jury, 50 nations maintenant avec les sélections intercontinentales. Nous avons 4 sélections intercontinentales, la Copa Maya, Amérique du Sud, la Coupe d'Europe qui se déroule à Genève dans le cadre du CIRA, la Coupe Asie à Singapour, et bien entendu, nous venons de la Coupe Afrique au Maroc pour tous les pays du Maghreb et les pays de l'Afrique centrale. La 15e Coupe du Monde de pâtisserie se déroulera dans le cadre du CIRA le 22 et le 23 janvier 2017, où là nous aurons en finale 22 nations sur 50 nations sélectionnées. Cette Coupe du Monde a apporté beaucoup de promotion du métier de pâtissier, puisque nous avons depuis le début beaucoup de pâtissiers célèbres tels que Marcolini en Belgique, Sugino au Japon, Michalak en France, et j'en oublie et j'en passais des meilleurs. Nous avons eu une trentaine de finalistes France qui sont meilleurs ouvriers de France, dont quand même 15 en Rhône-Alpes. Donc bonne promotion du métier au niveau des professionnels. La presse a supporté l'événement très très fort, ce qui a permis de découvrir de nouveaux talents. Et puis, bien entendu, nos partenaires nous ont soutenus dans tous ces événements, Valrhona, Ravivry, Peureux, Enedis, et puis j'en oublie beaucoup parce que je n'ai pas la liste, mais
et le CIRA aussi, puisque le CIRA participe à l'événement et soutient l'événement. Donc je dirais bonne promotion de la ville de Lyon, bonne promotion du métier, bonne promotion des individus, et aussi remercier tout le comité d'organisation qui me suit depuis 30 ans. Alors certains sont partis, de nouveaux sont arrivés, mais il faut les remercier, c'est eux qui font le travail, et c'est eux qui amènent le sérieux du concours, puisque tous sont ou meilleurs ouvriers de France ou des anciens vainqueurs de la Coupe du Monde. Parmi les 22 nations qui sont en finale, depuis 1989, nous avons eu toujours la Chine. 2019, un travail important sera fait sur le continent chinois afin de faire participer tous les cantons chinois, Shanghai, Pékin. Donc la Chine, c'est un grand pays. Donc on a besoin de développer ce continent afin que le drapeau et la nation chinoise soient bien représentés et puissent participer à la finale comme elle l'a fait depuis le début. Pour réaliser une très belle sélection en 2018 pour 2019, la société Synodis est venue nous porter main forte pour nous aider à réaliser ce travail important avec la création d'un club Coupe du Monde Chine, ce qui est important, et avec beaucoup de Chinois qui viennent aider et participer à cette sélection. Pour la sélection 2018, afin de la participation de la Chine à l'événement 16e Coupe du Monde 2019, toujours dans le cadre du CIRA, la société Synodis est venue organiser des sélections nationales sur le terrain avec l'appui de ses dirigeants. Je remercie tout particulièrement la société Synodis et ses dirigeants pour leur engagement sur les sélections 2018 et 2019 afin que l'équipe chinoise représentant sa nation brille de mille feux. Vous voyez que pour venir nous voir à Lyon, c'est fabuleux. Vous venez déguster, vous venez travailler pour la Coupe du Monde et vous venez visiter la ville de Lyon en permanence. Donc un grand merci à toute l'équipe de Synodis et ses dirigeants pour la préparation de l'équipe de Chine pour 2017 et 2018 à la Coupe Asie à Singapour et la finale à Lyon.